Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Aujourd'hui, c'est fini. Les temps sombres, les heures les plus sombres de notre histoire. Non, on ne brûle plus les livres. Non, on ne brûle plus les livres. Simplement, on retire la pub, on retire les affiches, on les met dans certaines librairies sous la pile. Il faut les chercher. Vous voyez, on est en démocratie. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Moustaki était là, si Moustaki était là, je me demande ce qu'il dirait de voir des conférences annulées de part et d'autre. Je veux dire que nous, on dit la liberté, elle ne se divise pas, on le dit toujours sur Sud Radio, vous le savez. Et ce qui s'est passé à Bruxelles hier avec les conservateurs, ce qui peut se passer avec, vous voyez, de l'autre côté, avec Mélenchon et Rima Hassan dans une université. Quelle que soit l'hostilité, ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on empêche, parce que, attention, juste je voulais vous dire, dans les universités, on a aussi empêché, l'extrême gauche a empêché Sylvia Nagasinski, Florence Bergeau-Blaquer, même François Hollande, passez plus dans les universités. Donc, attention, arrêtons cette espèce de liberté à géométrie variable de ces deux poids et deux mesures. On est content quand ce sont les nôtres, et on hurle à l'oppression quand ce sont effectivement de l'autre côté, donc lamentable. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme exemple ? Eh bien, vous allez l'écouter tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La bagarre, je ne sais pas si c'est de la bagarre, c'est que on parlait de la mairie de Paris. Et de la mairie de Paris, effectivement, le premier adjoint, d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, a dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Ils ont été interpellés. Comment peut-on tolérer une publicité transphobe à Paris ? Et il y a, vous savez, le livre Starmania, nous avions reçu lundi dernier, Marguerite Stern et Dora Muto, pour leur livre Starmania. On peut être pour, on peut être contre, on peut en discuter. C'est un livre, une véritable enquête où il y a énormément de choses. D'ailleurs, vous les auditeurs, les résidents Sud Radio, vous avez réagi très fortement à notre émission. Et plutôt d'ailleurs positivement, mais peu importe. Non. Alors, dit voilà, c'est pas possible que des panneaux publicitaires sur la ville de Paris et peut-être ailleurs fassent la promotion d'un livre propageant un discours de haine envers les personnes transgenres. Honnêtement, moi j'ai lu le livre, il n'y a pas de discours de haine. Il y a effectivement des réserves très nettes à l'égard des changements, etc., pour des tas de raisons. Mais le problème, c'est intéressant, c'est que le bras droit d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, il dit « Je ne juge pas le livre en lui-même, mais plutôt l'accroche utilisée sur l'affiche publicitaire. » Voilà, dérive de l'identité sans genre, toutes les sphères de la société. Eh bien, Emmanuel Grégoire dit « C'est transphobe, c'est complotiste, évidemment, et surtout, comment cette affiche a-t-elle pu autoriser dans l'espace public, être autorisée sans passer outre les contrôles de la régie publicitaire. » Donc, on va retirer cela, ça y est, la régie a dit qu'elle allait le retirer, donc voilà, Transmania va disparaître des panneaux publicitaires de Paris. Voilà, c'est comme ça qu'on est pur, c'est comme ça qu'on s'arrange avec la liberté, c'est comme ça que, encore une fois, on peut être pour, on peut être contre, mais attaquer avec des raisons, et le nombre d'affiches, de films, etc., qui promeuvent une idéologie totalement inclusive et complètement woke ou cancel culture, là, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est de l'autre côté, alors attention, il y a des problèmes, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, 2 poids, 2 mesures. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est pas la bagarre, Johnny Hallyday, non, c'est une belle chanson, hein. Il ne cherchait pas la bagarre. Philippe, dans la nuit de lundi à mardi, là, il y a 2 jours, à Grande-Sainte, dans le Nord, il a été retrouvé inanimé, la bouche, les paupières, le nez maculé de sang. On a vu les photos, c'est hallucinant, complètement défiguré, tabassé, massacré par 3 agresseurs, pour lui voler un téléphone. Voilà. Aujourd'hui, pour voler un téléphone, à coup de bas de baseball, à coup de pied, à coup de poing, on massacre. Il n'y a aucun problème. Voilà. Les individus avaient entre 13, 14 et 15 ans. Grande-Sainte, je rappelle, une commune du Nord de 21 000 habitants et
ce qui m'a vraiment interpellé, ce qui nous a tous vraiment interpellés, c'est la réaction du maire, Martial Beyer, maire PS de Grande-Synthe. Écoutez. Effectivement, il y a un sentiment d'insécurité qui augmente puisqu'il y a eu quelques faits ces derniers jours sur la ville de Grande-Synthe. Un sentiment de peur, d'incompréhension, mais surtout, et je remercie vraiment les Grands-Synthois, il y a aussi beaucoup de compassion, de bienveillance et d'accompagnement vis-à-vis de la famille de Philippe. Je vois des messages de la fachosphère de l'ensemble de la France qui juge Grande-Synthe, qui juge le maire de Grande-Synthe, qui juge les habitants de Grande-Synthe. C'est pas ça Grande-Synthe, c'est une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où on sait vivre ensemble et c'est une ville dont je suis particulièrement fier d'être maire. Ouais, particulièrement fier, c'est très bien, il faut être fier d'être maire d'une grande ville. Monsieur Martial Beyer, en revanche, sentiment d'insécurité ? Ah bon ? Sentiment d'insécurité ? On a entendu un ministre dire ça. Il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Ah, bravo. Je ne dirai pas ce que vous ont envoyé les habitants de Grande-Synthe, en tout cas beaucoup. Donc il ne s'agit pas évidemment de faire une généralisation, mais ça se passe dans énormément de villes de France. Mais dire que, écoutez, et n'écoutez pas la fachosphère. Enfin, la fachosphère, qu'est-ce que ça a à faire, la fachosphère? Dans cette histoire, il faut pas réagir. Quand un adolescent se fait massacrer, mais littéralement massacrer, est mort, effectivement, parce que trois petits malfrats, trois petites racailles voulaient prendre son portable. Alors, on dit quoi? On dit non, on aime Grande-Synthe, je suis fier d'être Grande-Synthe. Le problème, c'est pas que vous soyez fier d'être Grande-Synthe, monsieur le maire. Le problème, c'est que vous agissiez. Ce n'est pas en disant « Ah oui, c'est la fachosphère ». Ça veut dire que si on ose aujourd'hui parler de ce qui se passe dans plusieurs villes de France, non, c'est pas notre faute. Oui, mais ceux qui disent ça, alors non, il faut pas en parler, ça. Non, il n'y a aucun problème. C'est que vous êtes complotistes d'extrême droite si vous osez dire qu'il y a quelques problèmes d'insécurité. Voilà, disons ça, soyons litotes en France. Écoutez, franchement, que chacun fasse son boulot, que chacun du haut en bas de l'échelle fasse son boulot, et je ne dis pas que ça va supprimer les crimes, mais ça va au moins peut-être les diminuer, et pas s'en prendre à des gens qui n'ont eu rien à faire là-dedans, ou alors il faut le prouver, monsieur le maire. On va marquer une petite pause sur Sud Radio, on se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.